Internet baru-baru ini diramaikan fenomena Asia Blinks, simbol solidaritas netizen Asia Tenggara setelah maraknya komentar rasis dari sebagian netizen Korea Selatan. Isu ini kembali membuka sisi gelap Korea di balik citra K-pop dan drama romantis yang kerap rasis terhadap Asia Tenggara. Akar masalahnya berasal dari standar kecantikan sempit seperti kulit putih dan fitur tertentu, yang membuat mereka di luar standar dianggap lebih rendah. Fenomena ini memuncak setelah konflik di dunia hiburan yang berujung hinaan fisik dan stereotip terhadap Asia Tenggara. Netizen ASEAN pun bersatu melawan rasisme digital. Namun tahukah Anda, rasisme ini ternyata bukan hanya terjadi kepada orang Asia Tenggara dan di dunia online saja, melainkan di dunia nyata, dan banyak orang kulit hitam mendapatkan perlakuan rasis. Have you faced any discrimination living here so far? There was one time I was with my friend and we were just like at the station and this old guy just kind of spat in front of us. Of course, that's really racist, but you punch me? No. Are you ruining my day? No. So I'ma just let you be. I think it's really easy to assume about different cultures. And I think that's a really big problem is like, if you see something about a particular culture, then you assume then everyone from that culture is supposed to fit that description. Uniknya, karena fenomena ini, banyak netizen dunia justru ikut menyuarakan pendapat dan menyerang balik netizen Korea yang dianggap terlalu rasis. You know, the beef with the South Asians and the South Koreans. This reminded me why I stopped watching K-drama 20 years ago. It was the same plot. It was either a brother or sister or cousins separated at birth. They meet up unknowingly that they're related and they fall in love. Je sais pas si vous avez vu le dernier drama sur Twitter, mais en gros, il y a une fan coréenne de Day6 qui allait à leur concert en Malaisie et qui est venue avec les appareils photo avec les gros objectifs. Et en vrai, ça c'est quelque chose qui est assez habituel en Corée, mais dans beaucoup de pays c'est interdit de. Et du coup, cette fan coréenne, elle a été un peu dénoncée sur Twitter et elle s'est, de ce que je sais, excusée. Et au final, ça a transformé tout ça en une guerre entre les fans coréennes et les fans de Malaisie. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que toute l'Asie du Sud-Est a fait preuve de solidarité face aux fans coréennes qui, tout simplement, proféraient des insultes racistes. C'est pour ça que quand on vous dit sur les réseaux sociaux qu'en Corée, ils ont un réel problème avec l'Asie du Sud-Est, c'est pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. Les tweets qu'il y a eu, c'était un niveau de racisme... ça m'a choqué. Des fans coréennes qui ont comparé les fans malaisiennes ou même d'Asie du Sud-Est de manière générale à des singes. Ouais, on en est là. Pour qu'au final elles se prennent un contre-nous dans la gueule. Ça me fait penser que en Corée du Sud, il y a un réel complexe de supériorité par rapport au reste de l'Asie du Sud-Est. Et des fois j'ai l'impression que certaines personnes en Corée, certaines personnes racistes, oublient que la Corée du Sud est un pays d'Asie. Certains Coréens, your racism is showing. Et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, genre je m'attendais pas à ça.